Marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Dis donc, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est génial. Alors qu'il pleut, que les conditions météo sont mauvaises, et aujourd'hui, ça marche. Eh ben, bienvenue. Salut tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude. Épisode 174 du meilleur est à venir. LMV pour les intimes. Et on s'usille tout de suite, Suzy. Voilà, toi, Suzy, tu me fais perdre. J'en bafouille. On salue tout de suite Suzy qui est là. Et tenez-vous bien. J'ai une image de Suzy à vous montrer. Bouge pas, Suzy, hein. Tu permets que je la partage, hein, qui est absolument étonnante. Ah, Suzy, ouais, je vais la montrer dans quelques minutes. C'est un rapport avec Johnny, hein. Tu vois ce que je veux dire. Si tu veux pas que je la montre, dis-le moi tout de suite. Salut Flo, tu vas bien? Merci d'être là. Salut Nina. Ouh, en mère Noël, on va dire. Une mère Noël qu'on aimerait bien accueillir. Eh ben, c'est rare, Suzy, que tu sois en direct. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hello, how are you? Bon, bref, épisode 174, on va être tout ce qu'il y a de plus pessimiste possible, toujours pessimiste. Le pessimisme le plus total, tout va mal, il pleut, machin, chose, c'est Noël, toute une fois, machin, non. Bah, vous savez, bien sûr, on va faire le contraire. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde... Ah, qu'est-ce que tu m'as dit? Je ne bouge pas, promis. Me montrer, d'accord. Salut Claude, tu vas bien? Salut David. On se retrouve. Je voulais essayer un des softs que tu as recommandé. J'ai complètement oublié. Bah tu vois, voilà, je fais bien mon boulot. Un des softs qui permet de dispatcher, c'était Leap, AdLeap, AppLeap, ou qui permet de dispatcher le direct partout parce que je peux pas le faire manuellement. Salut Yona, ça va du côté de la borne millière, on va dire. On va pas dire du côté de Nîmes. Faudrait que je vienne te voir. Et oui, David, je te disais donc que je voulais tester ça parce qu'il y a une phase test. J'ai complètement oublié de le setup, hein, de le préparer. Salut Nadou, de l'autre côté de l'Atlantique, tu vas bien? Ça faisait longtemps aussi. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va être super pessimiste. En gros, vous me connaissez, on va se rendre compte que le monde, bah c'est difficile. Ah bon, vous dites pourquoi? Bah oui, c'est difficile le monde. Il y a plein de choses. Et c'est difficile. Et les événements parfois font que live leap. Merci David. Je vais l'essayer et je te dirai si ça vaut le coup. Ou alors, à moins que tu connaisses un autre truc qui permet de dispatcher comme ça, hein, le syndication, qui soit plus facile. Salut Michel. J'allais te faire un... Non, je me permettrai pas. Mais si, je pourrais quand même, car tes photos du Japon sont absolument magnifiques, je les adore. À chaque fois, ça me fait encore plus aimer mon pays d'adoption. Ouais. Et donc, le monde est ce qu'il est, on peut pas le changer, il est comme ça, etc., etc. Alors, moi, je suis pas croyant, donc. Il y a des hasards, il y a des choses qui se produisent, on peut pas, il y a de l'arbitraire, il y a de l'inévitable. On peut avoir souvent l'impression d'être peu de choses, d'être comme un fétu de paille. Merci David, je te réponds pas là. Comme un fétu de paille, ballotté par les vents, dans l'eau, etc. Et c'est triste. Alors parfois on a l'impression que notre vie on peut pas faire grand chose et qu'on ne pourra jamais faire grand chose, même si on essaie. Et ben ce soir je vais vous raconter trois histoires qui vont vous montrer qu'on peut faire quelque chose. Que ça soit à notre modeste niveau, ou alors à une échelle beaucoup plus grande en s'aidant les uns les autres. Et vous allez voir que la troisième histoire, peut-être qu'elle vous concernera directement. Donc, quand je dis qu'on ne peut rien faire, on peut toujours faire quelque chose à son niveau, ça c'est sûr. Mais avant de parler de tout ça, comme d'habitude, je vais vous montrer vous connaissez, si vous connaissez pas, désolé, le moment suspendu, toujours un joli moment suspendu, c'est-à-dire une jolie photo qui a été partagée par Jackie cette semaine. Et Jackie, qu'est-ce qu'il nous dit, Jackie? Eh ben, il nous dit que les levées de soleil sont magnifiques du côté de, je sais pas où, de la Seine-sur-Mer, etc. Peut-être. Merci d'être passé, Yona. Merci, Wonder, d'être là aussi. Regardez-moi ça. Le moment suspendu, c'est la photo que vous pourrez télécharger, enfin pas télécharger, mettre en grand sur votre écran
d'ordinateur dès que je l'aurai justement téléchargé dans quelques jours. Et c'est prouvé scientifiquement, c'est utilisé dans les hôpitaux. Vous la mettez en grand, vous faites le silence, vous la regardez, vous respirez et vous allez voir que pendant quelques secondes, vous allez complètement oublier tout votre stress. Et ça fait du bien. Alors cette semaine, c'est cette photo de Jackie, magnifique lever de soleil il y a quelques jours. Et chaque semaine, on change avec une autre photo. Ah oui, Suzy, tu as raison. Elle est magnifique, celle-là. Allez, je vous la mettrai sur la page Le meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Il y a un bouton quelque part en bas de l'écran, là, de votre écran. Vous pouvez partager avec tous ceux qui vous suivent. Ça peut être utile, surtout lorsqu'on est très pessimiste. Parce que cette semaine, là, maintenant, on va montrer que, on peut quand même quelque chose contre tout ce qui est contre nous. Ouh, c'est pas joli, ça, ce que j'ai dit. Mais bien sûr, je suis obligé quand même de reparler je suis pas obligé, non, je suis pas obligé, mais j'ai envie de reparler chaque semaine, c'est dur, hein. Il y a quelques semaines, c'était Jean Rochefort. La semaine dernière, c'est D'Ormesson et Johnny Hallyday. Et c'est un petit peu dur quand même. Mais bon, notez les âges. Moi, je dis, il faut toujours se baser sur les âges quand même. Et ce sont pas des jeunes, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont fait plein de choses. Et on peut être triste, mais bon, hein, il y a un moment, bon, là, c'est la nature. Il faut bien que ça se passe. Et d'ailleurs, j'aime bien celle-là. C'est bon, ça va être... Bon, elle est pas mal, celle-là. J'ai bien aimé celle-là. Elle est pleine d'humour. Mais c'était pas tant. Je vais pas l'imiter. Mais bon. D'Ormesson qui a pas toujours été clair. Et puis il y en a une de... Ah! Si? Ah! Là voilà, elle est là. Attention, là, elle est un peu... Ah! Deuxième, troisième, quatrième degré, on y va. Je suis désolé. Mais bon, oui, je sais. Mais, allez, je la montre pas trop longtemps parce qu'elle est un peu dure quand même. Elle est pas dure même. Et avec ces morts, surtout la mort de Johnny qui a créé un mouvement national, hein, on pourrait se poser une question. Parce que va-t-il se passer ce jour-là, ce jour que je vais vous montrer? Ah ouais. Salut Marie-Lise. Best-seller sur Amazon de passage. Ça fait toujours plaisir. Oui, quand le Père Noël va y passer, ça va être encore pire que Johnny. Ça va être un enterrement mondial, international. Ouais. Enfin. Et puis, je vous avais dit tout à l'heure, Suzy, notre Suissesse qui partage souvent les mots de fin, qui a d'excellents mots à partager, aussi a partagé une photo qui est parue dans son journal en Suisse. Et c'est cette photo, la photo de Johnny. Bon, voilà, oui. Il était à Crans-Montana en 1961, et il y a une dame là. Or, il se trouve que cette dame, et c'est quelque chose quand même, hein, c'est la maman de Suzy. Eh ouais. Katie, qui est la maman de Suzy, et qui donc avait accueilli Johnny tout jeune, 1961, il venait de débuter, dans son magasin de disques, hein, je suppose. Et ça, c'est une photo quand même qui vaut son pesant d'or. Hein. Et Johnny est tout timide là, hein, encore jeune. Hein. Ça a changé depuis. Flo, qu'est-ce que tu me racontes? La vie est belle, Florence. La vie est belle parce que nous mourrons. Oui. Eh oui. C'est vrai que ça changerait beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'était pour la page Johnny, la page d'Ormesson, etc. Mais je pense que vous avez... moi, j'ai pas vu, mais... J'étais pas spécialement un grand fan, mais bon, respect, hein, quand même, c'est des gars qui ont fait des choses. Et donc, ce que je veux vous montrer cette semaine, dans cet épisode 174, c'est qu'il est possible d'accomplir des choses. Malgré que la vie nous tourne boule, nous fasse avancer comme ça avec 3 histoires. Salut Chris! Exact, je viens de retrouver la photo, Johnny lui avait piqué son stylo. Oh le voleur! Oh le voleur! Bon. Allez. Le top 5. Le top 5 des traits d'humour sur les réseaux sociaux cette semaine. La voici. La première. Tu as déjà été amoureux? C'est où, moureux? J'ai bien aimé celle-là.
Dans le top 5 aussi, je fais un petit top 5 pour aller plus vite parce que sinon on s'en sort pas. Sinon, il y a aussi... attendez, celle-là, partagée par Maribo, que j'ai bien aimé aussi. Plus tu es lourd, plus tu es difficile à kidnapper. Protège-toi, mange du gâteau. Alors, sinon, quoi d'autre? J'avais celle-ci. Attendez. Ah, voilà, celle-là. Oh, celle-là, elle est géniale, celle-là. Moi, j'aime bien. Procrastinateurs, unissons-nous. Demain. J'en fais partie. Et puis une quatrième. Alors, une quatrième qui a été partagée par Marion, elle est pas tellement marrante. Mais j'ai trouvé très très belle, j'adore le street art. Et voilà. Regardez, c'est pas beau ça? Ça aurait pu faire le moment suspendu du jour, hein, d'ailleurs. Ça doit être à Toulouse, hein, Marion, ça, je pense. Hein. Magnifique, hein. Quelques feuilles mortes, un pavé, un trottoir, pardon, et voilà. C'est joli. Et en plus, en vidéo, ça doit être sympa, parce que s'il y avait du vent, ça a dû... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une œuvre éphémère. Et puis une petite dernière pour la route, où est-ce que je l'ai mise? Ah, bah, puisqu'on parle de feuilles mortes, hein, ça va tout à fait bien. Être dans le vent est une ambition de feuilles mortes. c'est vrai en plus. Si vous y réfléchissez bien. Mais bon, c'est comme si, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut pas se laisser aller, il faut se battre. C'est vrai que parfois il faut se battre. Salut Estelle! Salut Agnès aussi. Et c'est vrai qu'il faut, j'aime pas trop le mot se battre, mais il faut faire quelque chose parce que c'est pas il faut, on peut faire quelque chose. On a souvent l'impression que les événements nous ballottent, qu'on peut rien faire. Je le répète encore une fois. Mais voici des histoires, 3 histoires qui vous montrent que on peut faire quelque chose, que ce soit un modeste niveau ou un niveau beaucoup plus grand. Première histoire. On va aux États-Unis. On va à Philadelphie à la rencontre de Kate. Kate, comme toutes les semaines, conduit sa voiture sur une autoroute qui s'appelle la 95. C'est une interstate, comme on dit aux États-Unis. Et elle rentre sur Philadelphie. Et d'un coup, le voyant de sa jauge d'essence s'allume. Enfin, il s'allume, oui, pour lui dire qu'il reste peu d'essence et il va falloir qu'elle remette de l'essence. Il fait nuit. Kate hésite, elle passe plusieurs stations, elle se rapproche de Philadelphie et elle décide d'aller jusqu'à la ville. Elle a un petit peu d'angoisse. Imaginez, on est toujours un petit peu angoissé quand il y a la joie, on ne sait jamais exactement jusqu'où ça va aller. Rappelez-vous, c'est une femme, c'est de nuit, on est aux États-Unis, Philadelphie, c'est pas la ville la plus sûre du monde. Alors elle tente, et ce qui devait arriver, arriva. Sa voiture lui indique qu'il n'y a plus d'essence. Elle tousse, et Kate se gare au bord de la route, heureusement près d'une sortie, une rampe de sortie, sort de sa voiture et décide de marcher seule dans la nuit, très tard dans la nuit, jusqu'à une station, la plus proche de son essence, parce qu'elle connaît bien la ville, elle sait qu'il y en a une pas loin, mais elle l'a raté de peu. Elle sort de cette rampe, la sortie, la bretelle de sortie, et au bout de cette bretelle de sortie, il y a souvent un homeless, un SDF, un sans-abri. Il est souvent là, il demande de l'argent, etc. Lorsque lui la voit arriver, il lui dit « Non, restez pas là, c'est trop dangereux, retournez dans votre voiture, fermez-la de l'intérieur et restez dedans, je m'occupe de tout. » Elle est impressionnée, elle l'a déjà vu, elle le voit régulièrement. Vous savez, aux États-Unis, c'est peut-être pareil en France, il y a souvent les SDF sont aux mêmes sorties, ils ont chacun des sorties, c'est un peu leur territoire. Et moi j'avais vu pendant des années les mêmes SDF au même endroit qui demandent. Au bout d'un moment, on commence à bien les connaître, on donne ou on donne pas. Ensuite, c'est un rapport personnel avec eux. Mais voilà, donc elle le connaît un petit peu, mais sans le connaître. Et donc il lui dit de retourner. Donc elle retourne dans sa voiture et bon, elle attend. Quelques minutes plus tard, une trentaine de minutes plus tard, il arrive avec un petit jerrycan
et de l'essence dedans. Et il lui dit, voilà, mettez ça et vous pouvez repartir. Elle le regarde, elle lui dit, mais c'est super sympa, mais ça vous a coûté combien ça? Il dit, ça va coûter $20, c'est bon, allez-y. Elle est estomaquée, étonnée, elle remet l'essence. Elle est d'autant plus embêtée, elle se sent mal à l'aise, qu'elle n'a pas $20 sur elle. Elle a sa carte de crédit, sa carte de débit, mais elle n'a pas $20 en liquide à redonner à ce sans-abri qui vient de l'aider. Elle lui demande comment il s'appelle. Alors ça c'est le hasard, hein, je n'ai pas fait exprès, il s'appelle Johnny. Bon, comme ça. C'est Johnny, bon, Johnny l'a aidé. Alors elle part, mais elle ne l'oublie pas, parce que Kate a du cœur. Et c'est là que la mécanique se met en marche. La mécanique dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que malgré les événements difficiles de la vie, on peut toujours incurver l'histoire par ses propres actions, la petite ou la grande. Elle décide, la fois d'après, elle revient, elle lui rend ses $20, bien sûr, elle lui donne un peu à manger, et puis elle sympathise un peu. Elle revient plusieurs fois, elle lui donne des vêtements chauds, des chaussettes, elle a discuté avec lui, c'est un vétéran, c'est un ancien des guerres du Golfe, qui est donc, qui a 30 et quelques années, et qui est là, sur le bord de la route, avec d'autres personnes, etc. Et puis, Kate dit qu'elle peut faire plus. Parce que c'est bien de donner comme ça un peu d'argent, un peu à manger, mais ça va pas l'aider à se sortir de cette bretelle d'autoroute où il vit maintenant depuis pas mal de temps. Alors elle va sur, devinez quoi, GoFundMe. Si vous êtes des fidèles de LMV, vous connaissez GoFundMe parce qu'on avait recueilli de l'argent pour déjà, j'oublie toujours son nom, je suis désolé, pour quelqu'un qui habitait en Belgique, une amie maintenant, et qui avait des besoins d'argent et qui se trouvait dans une situation très difficile. On a déjà fait ça. Et donc, Kate fait la même chose. Et là, on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle peut toucher beaucoup plus de monde, etc. Elle ouvre une page et elle explique l'histoire de Johnny. Et elle dit qu'elle voudrait le sortir de cette bretelle d'autoroute et lui donner une deuxième chance pour retrouver une vie normale. Elle lance la page et elle demande, il faut toujours mettre une somme, elle demande $10,000. Elle dit qu'avec $10,000 de recueillir $10,000, ça permettrait à Johnny de trouver un appartement, de mettre l'appartement avec une caution et surtout de pouvoir chercher un boulot et de manger pendant quelque temps. Parce que pour vivre, il faut travailler et il faut manger aussi. Et donc voilà, elle met sa page et évidemment, en quelques jours, la page devient un succès total. Au bout d'un mois, elle a recueilli $400,000. $400,000. Je ne sais pas combien c'est en euros, c'est un peu moins en euros. L'euro est plus fort, je crois. Donc ça doit être peut-être dans les 350 000, quelque chose comme ça. Et salut Olivier, merci d'être de passage. Et donc, elle a maintenant toute cette somme. Elle a fait un beau geste. Elle va pouvoir changer la vie de ce sans-abri qui s'appelle Johnny, ancien militaire du Golfe, donc un vétéran, et va pouvoir lui redonner une chance. Et c'est pas facile de redonner une chance, comme ça. On peut pas lui donner $400,000 et espérer qu'il va s'en sortir tout seul. Il y a des habitudes, il y a des difficultés, il y a un rapport avec l'argent. Enfin, elle est très intelligente. Ce qu'elle fait, première chose, elle achète une maison. Petite maison. Comme ça, il peut vivre, il n'a pas besoin de payer de loyer et il est à l'abri. Il achète des vêtements, etc. Mais ensuite, elle crée deux fonds d'investissement, deux portefeuilles d'actions, si vous préférez, à long terme. Un, sur lequel Johnny va pouvoir retirer un petit peu d'argent chaque mois, pour manger, pour vivre, etc. Et un deuxième, lequel qu'il ne pourra pas toucher avant sa retraite, entre guillemets, et qui va être investi, réinvesti, de façon à ce qu'il fructifie et qu'au moment de sa retraite, il puisse avoir de l'argent de côté pour vivre tranquillement lorsqu'il pourra plus travailler. Et aussi, j'ai oublié une chose, elle lui achète aussi une voiture toute simple pour pouvoir se déplacer et aller au rendez-vous, aux entretiens qu'il aura pour avoir du boulot. Et c'est formidable. Voilà une manière intelligente de changer le cours de l'histoire. Je vous parlais il y a quelques instants, je vous disais c'est difficile de changer le cours de l'histoire. On peut pas, mais si on peut le faire. Et là, elle l'a fait toute seule. Enfin, elle l'a fait toute seule, mais il y a toujours eu, avec la générosité de plein d'inconnus qui ont participé, comme vous l'aviez fait il y a quelques mois, pour, quelqu'un me redonne son prénom, qu'on avait beaucoup aidé après le décès de son fils et qui se retrouvait dans une situation très difficile en Belgique.
Si Suzy, tu es toujours là, merci de me redonner son prénom. J'ai un trou et je bloque parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête en ce moment que je dois vous raconter, parce que j'ai encore 2 histoires à vous raconter. Et ça, c'était la première. Comme quoi, tout n'est pas perdu. On peut toujours faire quelque chose. Même si on a l'impression qu'on n'est qu'une petite goutte d'eau dans un univers. Chantal, voilà, c'était Chantal. Merci Suzy. Pardon Chantal. Toutes mes excuses pour cet oubli. Donc ça, c'est l'histoire de Kate, du côté de Philadelphie. Et là, on va voyager et on va retourner chez toi. Suzy, on parlait de toi tout à l'heure. Mais on va pas aller à Crans-Montana, où était ta maman, mais on va aller à Bâle, pour une histoire complètement différente, qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, mais le résultat est le même. Et là, on va remonter dans le temps, pas en 61 au moment de Johnny où je vous ai montré la photo tout à l'heure. Salut Jean-Jean, ça va? Mais on va aller en 1967 à Bâle. Alors pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir en avril 1967. Une compagnie suisse d'aviation qui s'appelle Globair. C'est une petite compagnie et qui est détenue par une famille très riche suisse. Et malheureusement, triste événement, au mois d'avril, l'un des avions de la compagnie s'écrase à Nicosie, à Chypre, en avril 67, et presque tous les passagers meurent dans cet accident. Suite à ça, il y a des procès, c'est litigation, et donc la compagnie doit rembourser, doit payer des assurances, etc. Et comme elle était détenue par principalement une famille, cette famille doit rembourser de ses propres deniers. Or, elle n'a pas l'argent. Mais par contre, pendant des années, cette famille avait investi dans des œuvres d'art. Et ces œuvres d'art, qu'est-ce qu'elle en faisait, ces œuvres d'art? Elle les gardait pas à la maison, mais elle les avait prêtées au Kunstmuseum, je sais pas si je prononce bien, de Bâle, très célèbre, et en particulier 2 œuvres de Picasso. Une, c'était Les 2 frères, et l'autre, c'était Harlequin assis. Ah ben je l'ai là, Harlequin assis. Ça me fait penser, j'ai oublié de vous montrer Johnny et Kate. Pas très bien ça. Alors, je vais vous montrer le tableau. Je pensais que je l'avais ici. Et le voilà. Voilà, c'est ce tableau. Harlequin assis, et un autre, c'était Les 2 frères. Et c'est... oui, c'est à l'autre bout de la Suisse, pardon. Ma géographie... Et donc, ces 2 tableaux sont au Kunstmuseum depuis des décennies. Et soudain, donc on apprend, les Bâlois apprennent que les 2 tableaux de Picasso vont être vendus parce que la famille ne peut pas les garder, doit rembourser les familles de ceux qui sont décédés dans ce crash terrible. Et donc, il n'y a aucun moyen de les garder au musée. Et le cœur, l'âme du musée est devenu ces 2 tableaux principalement de Picasso. Et les Bâlois se disent, mais c'est pas possible, on peut pas laisser partir ces 2 tableaux qui vont être vendus aux enchères. Alors, le curateur, je sais pas comment on dit, le patron du musée du Kunstmuseum, qui s'appelle Franz Meyer, réunit la famille, réunit les édiles de Bâle et leur dit, écoutez, il faut qu'on le garde, il faut pas qu'on le vende, c'est l'âme de Bâle, il faut qu'on garde ces 2 tableaux. Et il trouve un accord pour acheter les 2 tableaux, donc la ville en quelque sorte, pour à peu près 8 600 000 francs suisses de l'époque. Et la ville décide elle-même de donner 6 millions. C'est tout ce qu'elle peut faire. Elle peut pas faire plus. 6 millions, c'est énorme en francs suisses de l'époque. Mais il manque 2,4 millions. Comment trouver 2,4 millions de francs suisses de l'époque? Alors ensuite, il y a toute une histoire qui se produit parce que les édiles suisses du canton de Bâle sont prêts à payer les sommes restantes, mais il y a des gens qui s'opposent et il va y avoir une votation, ce qu'on appelle une votation suisse, une des toutes premières d'ailleurs en Suisse, qui va être un événement marquant de l'histoire suisse. On est en 1967, ça bouge beaucoup, c'est juste avant 68, on connaît en France, bien sûr, tous les événements, et il se passe quelque chose, parce que ceux qui sont contre le fait que la ville ou le canton paye pour les œuvres sont les personnes plutôt âgées, qui ont déjà leur confort de vivre, disent on va pas gaspiller l'argent pour 2 tableaux. Alors que ceux qui veulent garder les 2 Picasso, c'est toute la jeunesse bâloise. Et la jeunesse bâloise, en cette année 1967, en cette fin d'année 1967, se mobilise et va créer des événements pour que les 2 tableaux restent à Bâle et pour
faire du crowdfunding, recueillir de l'argent et ces fameux 2,4 millions. Alors il y a d'autres villes qui se mobilisent autour de Bâle pour qu'on aide, il y a des personnes privées, mais on n'arrive pas à recueillir les 2,4 millions. On n'arrive pas. Et on fait une journée. On organise une journée à Bâle, qui est un festival, qui s'appelait d'ailleurs le Beggars Festival. Et le titre principal, c'était All You Need Is Pablo. J'ai trouvé ça génial. Ils ont appelé ça, ça a été un petit peu le surnom, le voyez ici. Et voici une photo de ce festival, je vais la mettre comme ça, on va mieux la voir. Prise en 1967, et vous voyez, et il y a un monde fou. Toute la ville vend des trucs, recueille de l'argent, essaye de trouver quelque chose. De recueillir des fonds. All You Need Is Pablo. Pourquoi All You Need Is Pablo? Bien sûr, c'est la chanson des Beatles. All You Need Is Love. Mais c'est en 67. C'est justement cette année-là qu'est sortie cette chanson. C'est tout à fait naturel qu'ils aient choisi un tube de l'année pour motiver les troupes et les jeunes troupes. C'est comme si cette année on choisirait quoi? Despacito? Je sais pas. Picasso. Non. Et restez. Enfin bref. Donc, la jeunesse se mobilise. Alors vont-ils retrouver les fonds? Vont-ils recueillir les fonds? Vont-ils en avoir assez? Oui. Ils arrivent aux 2,4 millions. Et la votation? La votation gagne par un massif oui. Il faut garder ces 2 tableaux de Picasso. Et donc, les tableaux vont rester au Kunstmuseum. Et ils y sont toujours, normalement, je vais pas les voir récemment. Et c'était il y a exactement 50 ans, parce que si vous voyez la photo que je vous montre, c'était Noël. Regardez bien. Vous voyez, vous avez vu, il y a un arbre ici, il y a un arbre de Noël. C'était presque à Noël. C'était il y a 50 ans exactement. Toute une population, la population d'une ville et du canton de Bâle s'est mobilisée pour que ces 2 tableaux restent là. Salut Kevin. Et finalement, il va rester là. Mais l'histoire ne finit pas là. Quand on commence à faire des choses bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on se motive, qu'on essaie de faire quelque chose, qu'on essaie de faire changer le cours de l'histoire, il y a des choses magnifiques qui se produisent, il y a des surprises qui apparaissent. On attire à soi les choses positives, diraient ceux qui croient plus ou moins qu'on attire à soi le positif, on peut penser ça comme ça. Il se trouve que Picasso, himself, alors âgé de 86 ans, du côté de Mougins, là où il habite, entend parler de cette histoire. Et il est quand même impressionné. L'homme est richissime, au fait de sa gloire, c'est une légende vivante, il n'a rien à attendre. 86 ans, et il rentre en contact avec le patron, dont je vous parlais tout à l'heure, Hans Meyer, le patron du Kunstmuseum. Et le patron va, donc à Mougins, rencontrer Pablo Picasso, et sa femme de l'époque, qui s'appelait, je crois... comment elle s'appelait? Jacqueline quelque chose, je sais plus quoi. Et qui était très jeune d'ailleurs. Bref. Et Hans Meyer arrive à sa propriété, là où il habite, et rencontre Picasso. Et Picasso dit, je suis vraiment impressionné par ce qui s'est passé. Et surtout, ce qui l'a impressionné, il explique, c'est que ce soit la jeunesse qui se soit mobilisée pour préserver ses œuvres, pour les garder dans la ville. Alors ça peut paraître ridicule par rapport à tout ce qu'il y a à faire dans le monde. C'est un moment précis, c'est d'une année précise, 1967, les motivations étaient différentes, il y avait d'autres soucis. Salut Grégory. Et donc, quand on lâche prise, la magie commence à apparaître. Voilà. Salut Caroline, toi aussi tu fais beaucoup de directs en ce moment. Et donc Picasso discute avec Hans Meyer. Je vais vous montrer la photo, il n'y a pas de raison. On va aller chez Picasso, voilà, ici même. Voilà Picasso, Hans Meyer, vous le voyez ici. Et donc Jacqueline, voilà, c'était Jacqueline Rado, je crois, quelque chose comme ça. Donc dans son atelier à Mougins, il est là, il discute, etc. Il dit, écoutez, moi ça m'a vraiment motivé ce que ces jeunes ont fait. Je vais vous offrir quelque chose. Attendez, c'est Picasso qui parle. C'est Picasso, il dit, je vais vous offrir quelque chose. Alors vous imaginez les étoiles dans les yeux du patron du musée. Parce que non seulement ils vont garder les deux qui devaient partir, mais en plus, quoi? On va en avoir un en plus. Eh oui, Picasso va leur offrir une nouvelle toile. Alors, il demande à Meyer de choisir parmi les toiles.
il en propose plusieurs, et Meyer sait pas laquelle choisir. Ou alors il est malin, j'hésite entre les deux là. Et Picasso finit par lui dire, je crois que c'est sa femme qui dit bah prenez les deux. Allons-y. Et puis il lui offre encore autre chose, et il lui offre aussi une esquisse, et ça c'est quand même incroyable pour tous les amateurs d'art, une esquisse des Demoiselles d'Avignon. Vous savez, ce fameux tableau qui date du début du XXe, qui se trouve où, je sais pas où, aux États-Unis peut-être, et qui marque, je crois bien, c'est ça, le début de cette fameuse période qu'on appellera le cubisme. Hans Meyer n'en revient pas. Mais Picasso insiste. Je ne le donne pas à la ville de Bâle, je ne le donne pas au Kunstmuseum, mais je le donne à la jeunesse bâloise. Alors vous imaginez les réactions lorsque Meyer est rentré et qu'il a expliqué ça à la jeunesse bâloise. Wouhouhou. On a fêté ça de belle façon. Mais tout ça pour vous dire, deuxième histoire, ça fait 4, pardon. Deuxième histoire, donc, on peut tout faire. Ou presque. Et on peut changer le cours des choses, même si on se sent ballotté, comme je disais tout à l'heure, comme un fétu de paille, qu'on ne pourra rien changer. Et si on peut. Et maintenant, je vais vous raconter la troisième histoire. Et la troisième histoire, parce que vous devez peut-être vous demander, si vous me regardez là ou en replay, n'hésitez pas à partager, j'en profite avant la troisième histoire, comme ça je ne vais pas la couper. N'hésitez pas dès maintenant à partager cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay, merci de suivre le replay. Ou alors si vous l'écoutez, n'hésitez pas, il y a un bouton pour ça, paf, 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 vous pouvez la tourner et faire passer autour de vous, parce que c'est quand même quelque chose. Et surtout pour la troisième histoire, parce que vous venez d'en écouter deux. Vous venez d'écouter l'histoire de Kate, vous venez d'écouter l'histoire de cette jeunesse bâloise qui s'est mobilisée. Ah, il y a un petit machin qui me gêne là. Et vous dites, mais c'est fantastique, Simon, mais moi je peux rien faire, moi je peux pas faire grand chose. Je suis là pour vous dire, on peut toujours faire quelque chose. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir faire quelque chose. Et là, on va en Thaïlande. On va à la rencontre d'un Français qui s'appelle Christophe. Christophe est marié à une Thaïlandaise depuis une quinzaine d'années. Il vit donc en Thaïlande. Et il y a une dizaine d'années, la sœur de sa femme, donc sa belle-sœur, a mis au monde une petite fille. Et un mois après la naissance de cette petite fille, un feu accidentel a ravagé la maison où les parents habitaient et a malheureusement brûlé également le bébé, cette petite fille. Elle a été brûlée à 80% au niveau de la tête et surtout au niveau du bras et de l'avant-bras qui s'est formé comme un moignon complètement collé l'un à l'autre. Et le bébé, la Thaïlande à l'époque, mais maintenant on n'avait pas beaucoup de moyens, a vécu ainsi jusqu'à 5 ans. Et cette petite fille, maintenant vous voyez de qui je veux parler si vous suivez LMV, qui s'appelle Bolt, c'est son surnom, le surnom qu'on lui a donné, jusqu'à 5 ans a vécu comme ça, avec des plaies purulentes, on a soigné comme un pu, et finalement l'État thaïlandais a essayé de l'aider lorsqu'elle avait 5 ans, et ils ont fait une intervention chirurgicale. Mais ça n'a pas été ça. C'est-à-dire que tout le côté là est toujours abîmé pour Bolt, et surtout ils ont essayé de décoller l'avant-bras, le bras qui était collé, le moignon qui était, le mot est fondu, utilisé. Donc ça a été terrible, ils ont pu décoller un peu le bras et l'avant-bras, je ne vais pas vous le montrer, mais elle ne peut toujours pas utiliser ses doigts, elle peut à peine bouger l'avant-bras, et surtout le coude est bloqué. Or, cette petite fille grandit, et elle va pas pouvoir utiliser ce bras, qui est quand même important, et surtout, elle a les doigts, mais les doigts sont complètement recouverts d'une sorte de moignon, et elle ne peut pas utiliser. Et Christophe a vu ça, l'a vu grandir, et il s'est dit, il faut faire quelque chose. En plus, le papa de la petite fille est absent, la maman est toute seule, pauvre, n'a pas les moyens de rien faire. Alors il a décidé, et c'est tout à son honneur, de lancer une campagne de dons, une campagne de crowdfunding. Une fois encore, il a fait appel à la générosité des gens, au cœur, pour qu'ils aident cette petite fille à se faire soigner. Mais pas de n'importe quelle manière. Vous connaissez l'histoire si vous étiez là la semaine dernière.
il a trouvé le moyen de demander à un hôpital français, à Paris, qui est expert justement dans ces genres de chirurgie, salut Steph, de l'aider. Et 2 chirurgiens, et c'est une organisation qui s'appelle Face au Monde, 2 chirurgiens vont opérer Bolt de façon gratuite, totalement gratuite. Mais pour cela, il faut que Bolt reste en France entre 4 et 6 mois. Christophe, donc le monsieur, c'est ce monsieur, son oncle, qui s'occupe de recouvrer des fonds, a tout préparé. Il a trouvé une maison où elle va pouvoir habiter, une maison où il y a un couple franco-thaïlandais. Donc c'est génial pour elle parce qu'elle va pas être perdue. Elle pourra venir avec sa mère. Il faut qu'elle reste 4 à 6 mois parce que les opérations sont extrêmement lourdes et douloureuse. Elle va beaucoup souffrir alors je connais pas grand chose, mais je sais, d'après ce qu'il explique, qu'elle va souffrir après les opérations. Donc ce sera la souffrance post-opératoire. Et la première opération est prévue le 13 février prochain. Et Christophe explique qu'il voudrait pas dire non au chirurgien. Il voudrait confirmer le rendez-vous. Et pour cela, vous avez plusieurs façons d'aider. D'abord, vous pouvez aller sur Facebook. Il y a une page spéciale pour ça. Il recueille de l'argent. Si vous voulez donner de l'argent comme ça, n'hésitez pas. Il y a une page sur Facebook. Vous tapez Bolt 3 fois et vous aurez de quoi. Vous serez dirigé vers une page pour donner. Mais sinon, il y a une autre initiative à laquelle je participe modestement. Vous le savez déjà. C'est ça. C'est un livre. On est 53 auteurs. Nous avons tous donné une histoire pour créer ce livre. Alors là, vous voyez pas bien sûr. Alors c'est le livre, ça c'est mon exemplaire que j'ai acheté. Et je vous encourage à l'acheter aussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on compte sur votre générosité parce que, je vais vous faire le truc de base, mais bon, c'est peut-être une petite action pour vous. Mais pour elle, c'est important. Voilà la couverture du livre. Tous pour Bolt, 53 textes auteurs, 3,99 si vous avez les moyens pour le e-book. Mais si vous avez un petit peu plus de moyens, n'hésitez pas à acheter l'exemplaire papier, celui que je tiens là, qui doit être autour de 14 ou 15 euros. Et notez bien, toutes les royalties sont reversées intégralement pour la petite, pour Bolt, de façon à ce qu'elle puisse se faire soigner. Salut Sylvie, bonjour, merci d'être de passage. Si vous pouvez, faites quelque chose. Allez sur cette page ou alors allez directement sur Amazon si vous voulez pas vous embêter. Si vous savez pas bien utiliser Facebook et achetez-moi ce bouquin. On est tous dedans. Il y a eu plein d'initiatives. Vous avez le moyen même, je sais pas comment, parce que ça se passe. Un garçon qui s'appelle Damien, qui a fait une initiative extraordinaire, qui a recueilli toutes les signatures des 53 personnes, 53 auteurs et auteurs qui ont participé. Alors, j'ai pas tout le monde là, mais au moins j'en ai une, elle m'en voudra pas, Laure, qui est là, et qui, c'est pas la bonne photo, et qui montre son exemplaire. On l'a tous acheté, moi j'en ai acheté 2, vous pouvez en acheter plus, vous pouvez les distribuer, vous pouvez en faire des cadeaux de Noël, n'hésitez pas. On a jusqu'au 13 février prochain, enfin bien avant parce qu'il faut qu'il sache, Christophe doit savoir. Un autre auteur français qui se décarcasse aussi du côté de la Thaïlande s'appelle Marc Lanier. Aussi, acheter ses bouquins, il fait aussi don de certaines de ses royalties pour la petite Bolt dont on voit un petit peu ici. Voilà, là c'est un petit peu caché que là ils vont lui faire une je sais pas comment on dit, une chirurgie reconstructive. Ils vont lui implanter mettre des implants capillaires 80%. Donc ça va être recouvert à 80%, ce qui est génial. Ce qui est génial pour elle. C'est fou ce que la médecine peut faire en ce moment. Et au niveau du bras, et d'ailleurs, ils vont lui donner plus de mobilité, de façon à ce qu'elle puisse utiliser ses 2 mains. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Salut Carole. Merci d'être de passage. C'est super sympa. Donc, si vous avez la possibilité, si vous avez 3,99 €, achetez l'e-book. Si vous avez un peu plus, achetez ce bouquin. Vous ferez une bonne action. Et vous prouverez une nouvelle fois que comme Kate du côté de Philadelphie, toute l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, comme les Balois et surtout la jeunesse baloise en 1967 avec les 2 Picasso, comme je viens de vous le raconter, on peut toujours faire quelque chose et on peut toujours changer, modifier, incurver la direction aléatoire de l'histoire.
Bonne soirée à tous. Ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ou vous regardez. N'hésitez pas à partager, surtout pour Bolt, pensez à Bolt. Plus de personnes verront cette vidéo et je pense plus de personnes pourront participer. Après tout, on est tout près de Noël. Et un petit geste en plus, ça coûte pas grand-chose. Merci à tous et à toutes. À la semaine prochaine, ça sera l'épisode 175.